Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soit sur chacun et chacune d'entre vous. Ça fait un petit moment que je n'avais pas proposé un extrait d'épisode Patreon. Celui-ci, je trouve qu'il tombe à pic parce que je vous y partage les dessous de l'épisode que j'ai diffusé sur l'infidélité, épisode qui est sorti le mardi 26 novembre. J'avais envie de vous expliquer un petit peu comment je l'ai préparé, est-ce que j'ai apprécié l'échange avec Brahim, avec quoi je suis d'accord, avec quoi je le suis parfois beaucoup moins. Et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser la plateforme Patreon pour vous expliquer tout ça parce que moi ce que j'aime dans la plateforme Patreon et ce format-là d'épisodes, c'est que c'est des formats qui sont plus spontanés, c'est des formats qui sont plus courts aussi et c'est des formats qui sont où je me permets un petit peu plus de donner soit mon avis, soit mes propres questions, soit je me livre un petit peu plus. Et je trouve que c'est un espace qui est parfait pour ça parce que c'est un espace où on est très peu. Il y a un côté très très cocooning et donc forcément ça aide un petit peu à la confidence. Pour profiter de l'intégralité de l'épisode et m'aider à poursuivre ce podcast que vous aimez tant. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien et tous les messages que je reçois régulièrement. Quelle récompense grandement. Pour m'aider à poursuivre ce podcast-là, eh bien, il existe une solution qui est précieuse et qui est peu onéreuse, c'est de vous abonner justement à mon Patreon. Le principe, il est assez simple, c'est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Et grâce à une contribution de 6 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Comme je vous disais, il sera plus court, il est plus détente, mais il est toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter. Mais au-delà de ça, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si l'on souhaite y arriver par la grâce d'Allah. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour celles et ceux qui me l'ont beaucoup demandé et ou qui préfèrent faire un don unique, je vous communique mon PayPal également dans le descriptif de l'épisode. Je laisse place à l'extrait du jour. Je vous souhaite une excellente écoute et puis prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. Moi je vous parle. J'ai une bouillotte sur les genoux. J'ai mon plaid par-dessus. On n'est pas sur des températures incroyables. Mais c'est la vie. Ça fait partie des règles qu'Allah a mis en place. Donc on s'y plie et on y trouve de la sagesse, quoi qu'il en soit. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, alhamdoulilah. J'ai envie de vous retrouver pour cet épisode Patreon du mois de novembre. J'ai pas mal réfléchi à ce dont je souhaitais vous parler et en fait m'est venu assez rapidement en tête l'envie / le besoin de reparler de l'épisode sur l'infidélité qui est sorti hier, donc le mardi 26 novembre. Pourquoi j'avais envie de faire un épisode coulisses sur cet épisode-là ? Parce que en fait, je trouve que l'infidélité, c'est un sujet qui est très délicat et qui méritera toujours d'être accompagné dans la manière dont il est abordé. Je m'explique. Moi, j'estime que cet épisode-là, c'était pas juste un épisode que je pouvais diffuser comme ça et puis c'est fini, quoi. Il y a des personnes autour de nous, et on le sait, qui ont subi de l'infidélité, et il y a des personnes qui ont subi de l'infidélité parmi les auditeurs et les auditrices du podcast, c'est une certitude. Et moi, je trouve que c'est une telle douleur, c'est une telle souffrance, que ça nécessite quand même d'y aller avec beaucoup de précautions. J'ai essayé de faire un épisode coulisses aussi parce que c'est un sujet qui me chamboule, qui me travaille, sur lequel j'ai pas fini ma réflexion sur le sujet. Alors, quand je dis que j'ai pas fini ma réflexion sur le sujet, il y a des choses qui sont très très arrêtées dans mon esprit, hein, sur le fait que l'infidélité ce soit une haute trahison, le fait que ce soit un mal, il y a zéro sujet là-dessus. Et je le reprécise parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'études qui essayent d'adoucir la déflagration qui est l'infidélité pour la personne qui l'a subie. Non, ça reste une déflagration. En revanche, je trouve qu'il y a un travail qui est intéressant qui est fait, c'est d'essayer de comprendre un peu les causes qui ont incité la personne à faire le choix de l'infidélité. Vous voyez comment je fais attention ? Mais vraiment, je fais, quand je dis que je fais attention, c'est pas pour faire semblant ou c'est pas pour essayer de contenter tout le monde, c'est parce que vraiment, je pense que les mots
ont une importance, et particulièrement dans des sujets comme celui-ci. Et là, en l'occurrence, dans les mots que je viens d'utiliser, j'ai utilisé le terme inciter, parce que oui, on sera toujours incité. C'est-à-dire que Shaitan, par exemple, nous incite en permanence. Shaitan nous incite à faire le mal. En revanche, la décision de faire le mal nous revient. Donc, est-ce que il peut y avoir des dysfonctionnements dans le couple qui peuvent inciter, stimuler l'envie de commettre de l'infidélité? Oui, ça c'est une certitude. Maintenant, la décision de commettre l'irréparable, parce qu'on peut pas réparer quand on peut pas réparer une infidélité, c'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière, ben ça, c'est une décision qui est propre à la personne qui fait ce choix-là. Donc c'est en ça que c'est un sujet qui me chamboule, c'est un sujet dans lequel je continue un peu de gamberger, de me dire mais ah oui, effectivement, faut faire attention, il y a les causes, il y a l'incitation, mais après il y a le choix de la personne, et tout ça, c'est des réflexions que j'ai pu avoir, qui ont pu être nourries avant ma conversation avec Brahim, mais qui continuent de l'être un petit peu. Et puis, moi, je trouve que en parler sur Patreon, c'est l'endroit idéal en fait pour poursuivre la conversation, parce que encore une fois, Patreon, c'est un espace plus restreint, c'est un espace où je peux plus partager avec vous mon avis personnel. J'essaye de pas trop le faire sur le podcast quand j'interviewe, parce que j'essaye de garder ma casquette de host, mais bon, on va pas se mentir, l'intérêt du podcast, dans tous les cas, on a toujours un positionnement, une sensibilité, mais c'est juste que j'essaye de pas trop la faire transparaître, parce que le but c'est d'arriver avec un maximum d'informations, un maximum de réflexions, et que chacun puisse pousser sa propre réflexion et pas mettre en avant la mienne. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire l'épisode coulisses sur ce sujet. Petite information, petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Cet épisode coulisses, il concerne uniquement la première partie de ma conversation avec Brahim Tarbalout, parce que c'est divisé en deux parties, parce qu'on a parlé pendant plus de 2 heures, on a parlé quasiment pendant 2h15. Donc j'ai fait un travail de montage, hein. Il y a des choses qui ne sont pas apparues dans la partie 1 et que je sais d'avance qui n'apparaîtront pas dans la partie 2. Mais voilà, là je m'arrête surtout sur la partie 1, parce que déjà je ne veux pas vous spoiler ce qu'on dit dans la partie 2, et c'est hyper intéressant. Franchement, j'ai commencé à écouter le début de la partie 2, puis même je me souviens de certaines choses que Brahim m'a dites, et pourtant ça fait quasiment une semaine, mais il y a des choses, ça me reste vraiment en tête. Donc je me dis que peut-être ça fera l'objet d'un deuxième épisode Patreon, ou peut-être que pour le Patreon de décembre, on peut faire quelque chose de nouveau. On peut aussi se faire comme un live où vous me partagez vos retours sur la partie 1 et la partie 2. J'aimerais beaucoup. Moi, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne le ferai pas si ça ne vous intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, ce serait cool de s'accorder 1 heure pour parler de cet épisode-là. Peut-être parler d'autres épisodes aussi, si vous en avez envie, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez rebondir. Voilà, je pose ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je rentre un peu plus dans le vif du sujet. La première question à laquelle j'ai souhaité un peu répondre, c'est pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet. Parce que, pas plus tard qu'hier, pourtant en plus l'épisode, je l'ai diffusé assez tard, dans le sens où d'habitude, je fais en sorte de le programmer et qu'il sorte à 6h du matin. Là, c'était plutôt 6h du soir à peu près. Un petit peu plus tôt, mais vraiment pas beaucoup plus tôt. Et j'ai déjà eu des premières réflexions de « Ah, c'est un sujet assez épineux que tu abordes là !» Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais d'où encore une fois l'intérêt de faire cet épisode-là. Pourquoi j'ai voulu en parler ? J'ai voulu en parler parce que je trouve que l'infidélité, c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop banalisé dans notre société, et notamment à travers les médias. Il y a eu une flopée là, d'épisodes sur l'infidélité au mois de, je dirais entre septembre et octobre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à faire un épisode moi-même sur l'infidélité, parce que je voulais pas surfer sur une espèce de vague, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, force est de constater que quand on voit la manière dont c'est traité, c'est beaucoup vive le couple libre, on n'est pas fait pour être monogame, tout ça. Et à titre personnel, moi j'exècre clairement la légèreté avec laquelle on parle aujourd'hui de ce sujet. Notamment, et c'est ça qui me tue dans des podcasts dont le sujet principal, c'est l'amour, c'est le couple, c'est la famille. C'est-à-dire que si tu veux faire un podcast sur le couple libre, parce que toi c'est comme ça que tu vis ta vie, eh ben très bien. Au moins c'est très clair, on sait que toi tu es quelqu'un qui est dans cette philosophie-là, et donc tu veux partager ton point de vue, ton témoignage, que sais-je, dans ce cas ça ne m'intéresse pas, sur ce sujet.
Le vrai problème, c'est quand on trouve, quand le sujet de l'infidélité s'insère insidieusement, je dirais presque pernicieusement, dans des sujets nobles, que sont l'amour, que sont le couple monogame, je précise, ou que ce soit d'ailleurs même dans le couple polygame, parce qu'en fait la définition en fait réelle du couple polygame en islam, c'est qu'en fait c'est différents couples monogames. C'est-à-dire qu'une personne qui est polygame a plusieurs mariages monogames avec différentes épouses en fait, mais il n'y a pas ce truc d'union libre, c'est vraiment pas la même chose et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à faire la distinction entre les deux. Mais pour revenir au sujet de l'infidélité et au fait que ce soit intégré dans des sujets, enfin moi j'écoute parfois des podcasts, mais j'en écoute de moins en moins parce que c'est une catastrophe, sur le couple, et pas forcément du coup des personnes croyantes ou musulmanes. Il y a le podcast Ex sur les histoires d'amour extraordinaires, il y a le podcast The Cool Step Family, ça c'est un podcast sur la famille recomposée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un podcast qui s'appelle Mes premières fois. Alors vraiment, celui-ci, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi sur 10, comme dirait une amie à moi. Et en fait, dans tous ces sujets-là, il y a des histoires de tromperie, genre, oui, bon, comment t'as rencontré ton chéri? Ben, je l'ai rencontré au travail, bon, ça n'allait pas trop dans son couple. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un non-sujet, quoi. C'est un non-sujet de, bah oui, c'est vrai que quand on a commencé, on était, voilà, quoi, on n'était pas vraiment officiel. Ah oui, ok, d'accord. Et enfin, tu te dis, mais, ou d'autres personnes, oui, on s'aime, hein, et donc, du coup, l'amour, c'est plus fort que tout. Mais en fait, moi, je trouve que c'est trop facile de mettre sous le tapis toutes les conséquences qu'il y a à s'aimer plus que tout et plus que tout le monde visiblement. Donc voilà, ça je trouve que c'est un sujet qui est trop banalisé et je trouve que c'est un sujet qui est pas bien traité parce que souvent c'est traité façon l'infidélité c'est plus un sujet en 2024, soit c'est traité sur le comment je peux sauver mon couple, comment j'avance. Il y a toujours c'est presque une espèce de fuite en avant. Et nous, on voulait repartir un petit peu sur un juste milieu. Ce truc de comment on explique déjà qu'on en arrive là, et après seulement on cherche à sauver son couple. On cherche surtout à se sauver soi, parce que de toute façon c'est une telle déflagration qu'il faut comprendre qu'il faut d'abord se soigner soi, et le couple ça vient dans un second temps. Et voilà, moi j'avais envie de parler de ce sujet-là, parce que j'avais envie de remettre un petit peu du sérieux, de la recherche sur le thème de l'infidélité, sans pour autant s'arrêter à l'infidélité c'est mal. Ah, c'est évident, l'infidélité c'est pas un bien, hein. Mais moi je me disais que si on s'intéressait aux racines, aux causes d'une telle décision, on pourrait peut-être, Inch'Allah, s'éviter de tomber dans un tel trou, parce que c'en est un. Et la dernière raison pour laquelle j'ai voulu en parler, mais ça je pense que en vrai, je vous dis ça, mais je pense que je me demande si ça, finalement, je ne l'ai pas compris encore plus avec ma conversation avec Brahim. Mais bon, je vous le dis quand même là maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je réalise à quel point c'est un job, c'est presque un full-time job, un job à plein temps, que de maintenir son couple loin de cette épreuve. Alors, ça paraît hyper dramatique ce que je dis. Je pense qu'il y a plein de couples qui vivent... ou plutôt qui ne vivent pas l'épreuve de l'infidélité, c'est-à-dire qui vivent et qui continuent de vivre sans avoir à passer par l'épreuve de l'infidélité. Mais moi, quand je dis que c'est un vrai job de maintenir son couple loin de cette épreuve, c'est-à-dire que je ne parle pas juste du fait de se dire on ne s'est jamais trompé, donc il n'y a rien eu. Il y a quand même des couples qui sont pas très heureux, il y a quand même des couples qui sont passés pas très loin, et ça c'est beaucoup de couples. J'ai entendu hier un expert en relations qui disait que 80% des couples sont insatisfaits. C'est beaucoup quand même. C'est vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais à Brahim, bon là pour le coup, désolé, je spoil un peu la partie 2, c'est que plus les années passent, plus j'ai beaucoup d'admiration pour les couples qui restent loin de tout ça, parce que je réalise à quel point c'est un travail... de longue haleine, et c'est un travail qui se joue sur le quotidien. Ensuite, j'avais un petit peu envie de vous expliquer comment j'ai préparé cet épisode. Cet épisode, je l'ai préparé essentiellement en visionnant des vidéos YouTube et en prenant beaucoup de notes. J'ai notamment visionné
le TED Talk de Esther Perel. On en parle pas mal d'Esther dans cet échange avec Brahim. Esther Perel, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une thérapeute de couple qui officie depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Elle a un certain âge et elle a plusieurs décennies d'expérience sur le sujet. Et c'est vrai que moi, c'est quelqu'un que je connaissais depuis de nombreuses années déjà, parce que quand on s'intéresse au couple, quand on s'intéresse aux relations hommes-femmes, etc., c'est presque un incontournable, cette femme, parce qu'elle dit quand même beaucoup de choses très intéressantes. C'est vrai qu'elle a un art oratoire qui est assez exceptionnel, vraiment je le dis. Son TED Talk a fait des milliers de vues et c'est vrai qu'elle est littéralement captivante, c'est-à-dire qu'elle vous capture, c'est fini. Enfin, quand vous l'écoutez, surtout son TED Talk là qui doit faire, je sais pas, 16 minutes, tu bois chacune des paroles, c'est assez impressionnant. Et donc bref, Esther Perel, elle a énormément écrit sur le sujet du couple, elle fait beaucoup d'interviews, beaucoup de podcasts, moi je vous la conseille. Je ne conseille pas forcément son podcast à elle qui s'appelle Where Do We Begin. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de pubs. Vraiment, on est vraiment sur un mindset hyper américain. Alors elle est belge de base, donc elle parle très bien le français. Mais elle officie, elle vit aux États-Unis depuis de très 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 nombreuses années. Et en fait, c'est un podcast, franchement, il y a des pubs toutes les quarts d'heure, puis c'est des pubs hyper fortes, on n'est pas prêt. Franchement, on n'est pas prêt pour ça. Et je trouve que c'est un podcast qui est d'une tristesse, mais alors vraiment, des fois que j'avais un doute sur le fait de ne pas vouloir être thérapeute de couple, quand j'écoute ces sessions, parce qu'en fait, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais dans son podcast, elle enregistre en fait des sessions avec des couples, et en fait, c'est des couples qui partagent leurs problématiques. Et je trouve que c'est une tristesse, mais vraiment, pardon, c'est lourd, quoi. C'est vraiment, tu m'as fait ça, ouais, mais toi aussi, tu m'as fait ça, ouais, mais oh là là, moi, c'est pas du tout, c'est pas mes ambiances, on va pas se mentir. Et c'est un métier, je pense que je pourrais pas faire parce que je pense que je manquerais de patience, il faut le dire. Et puis, je pense que je manquerais de distance. Je pense que, moi, les thérapeutes que j'ai reçus, que ce soit Ali Habibi ou Brahim ou même Souad, j'admire j'admire leur capacité à se détacher de la situation et j'admire vraiment profondément leur capacité à ne pas juger. En fait, c'est ça, faut dire la vérité. Je pense que moi, je suis encore un peu jugeante et il y a des trucs sur lesquels ça m'énerve, quoi. Surtout si je vois que la personne, elle tourne un petit peu autour du pot. Moi, j'entends dire, ça va, ça fait 3 fois qu'on est passé dessus, c'est bon, faut avancer. Vous voyez, moi, je suis un peu ce style-là. Parfois, je donne un peu du tough love parce que je trouve que c'est... j'arrive pas, mais c'est normal. Quand je dis c'est normal, ce que je veux dire, c'est que chacun ses qualités, chacun ses défauts. Moi, clairement, c'est pas du tout c'est pas ma qualité, on l'aura compris. Et c'est pas grave du tout. Mais du coup, bref, moi, je ne conseille pas du tout son podcast. Sauf si vous êtes thérapeute de couple et que ça vous intéresse de fou, pourquoi pas. Mais en tout cas, elle fait beaucoup... quand elle est interviewée, elle est géniale. Elle donne vraiment des réflexions mais incroyables sur le couple. Et donc, du coup, j'ai pas mal regardé ses vidéos. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai écouté aussi le témoignage d'un homme qui a trompé son épouse au début de leur relation, de leur mariage, je ne sais plus vraiment. Et qui avait beaucoup de choses à partager sur le sujet. C'est vrai que c'était intéressant parce que pour le coup, lui, justement, il était passé de l'autre côté de la barrière et il expliquait vous venez d'écouter un extrait d'une exclusivité Patreon. Pour rejoindre la communauté de précieux contributeurs, il vous suffit de vous abonner à ma page Patreon. Le tarif est de 6 € par mois. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et en plus des épisodes bonus, des lives pour discuter ensemble des épisodes qui vous ont le plus marqué sur la chaîne du Halal Love sont à venir. Rejoignez-nous et aidez-moi à faire perdurer cette belle aventure qu'est le podcast. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.